Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une leçon d'orthographe qui concerne les homonymes. On a 4 familles. La première c'est et, la deuxième on et on, troisième son et son, et la quatrième et la dernière famille dans cette leçon c'est c'est et c'est et c'est. D'accord? Alors tout d'abord on va rappeler qu'est-ce que c'est que les homonymes. Alors les homonymes, on peut trouver 3 familles. Il y a celles qui contiennent les noms qui s'écrivent de la même façon et ils ont le même son. Ça s'appelle les homophones et les homographes. La deuxième famille, c'est celle qui concerne les noms qui s'écrivent de la même façon et qui ont le son différent et ça s'appelle les homographes. Et la dernière famille, c'est celles qui ont l'écriture différente avec le même son. C'est ce qu'on appelle les homophones. Et cette dernière famille qui nous concerne dans cette leçon. Alors, on va voir les mots qui ont une écriture différente et le même son, et ce qu'on appelle les homophones. Homophone veut dire le même son, parce que homo veut dire même ou bien pareil, et phone, ça veut dire le même son ou bien la même voix. Alors, voyons voir de près les exemples qui sont devant nous. La première phrase, Iheb est gentil et serviable. Alors là, vous entendez le même son ici, est gentil, et le même son est serviable. Mais comme vous pouvez remarquer que l'écriture est différente. La première c'est EST et la deuxième c'est ET. Alors pour distinguer entre ces deux mots, on va voir leur classe grammaticale. Et EST, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Et la deuxième est, c'est une conjonction de coordination. C'est comme un mot de liaison qui va nous servir à relier deux mots de même nature. Là, si on remarque gentil et serviable, les deux mots sont des adjectifs. D'accord? Alors là, voyons la manipulation qu'on peut utiliser pour ne pas se tromper. Alors, et, comme c'est un verbe au présent, on peut prendre le même verbe dans une autre forme verbale. On peut prendre par exemple l'imparfait. Le verbe être à la troisième personne du singulier, on dit était. Alors, on va essayer. Iheb était gentil. Donc, ça semble correct. On peut dire Iheb était gentil ou bien sera au futur. Iheb sera gentil. Donc, ça semble correct. Dans ce cas, il faut mettre le verbe être ici. Et dans la deuxième place, est-ce que c'est possible de mettre le verbe être? Alors, on va essayer. On va dire Iheb est gentil, était serviable ou bien gentil sera serviable, donc ça semble incorrect. Dans ce cas, il faut placer ET qui est la conjonction. Et on peut le remplacer même par et puis. Iheb était gentil et puis serviable. D'accord? Donc ça semble correct. Alors, passons à la deuxième famille qui est le on. On dit que les habitants ont de l'amitié pour Bomba. On. Qu'est-ce que c'est que ce on? Quelle est sa classe grammaticale? C'est un pronom indéfini ou bien un pronom personnel indéfini. On peut le remplacer par il, à la troisième personne du singulier. Et on regarde, est-ce que c'est correct ou non? On va dire il dit que les habitants. Donc, ça semble correct. Donc, il, c'est un pronom personnel qu'on peut le remplacer par un pronom indéfini qui est le on. Le deuxième mot, ONT, qu'est-ce que c'est comme classe grammaticale? C'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du pluriel. Donc, on peut faire pareil que le verbe être, on va le mettre à l'imparfait. Ce qui revient à dire avait. On peut dire, on dit que les habitants avaient de l'amitié pour Bomba ou bien auront de l'amitié pour Bomba. Alors, c'est clair ici qu'il faut mettre le verbe avoir. D'accord? Et si on veut s'assurer, est-ce que ici il faut mettre le verbe avoir ou bien le pronom indéfini, on va essayer avec avait. Est-ce qu'on peut commencer la phrase par avait dit que les habitants avaient de l'amitié? Non. Dans ce cas, le premier, ça sera on, qu'on peut le remplacer par il. D'accord? Pardon. Passons à la troisième phrase. Les gens du marché sont intéressés par Bomba et son discours. Alors, sont, qu'est-ce que c'est comme classe grammaticale? C'est le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent qu'on peut le remplacer par était à IENT. On peut dire les gens du marché étaient intéressés par Bomba
Et, est-ce qu'on peut compléter par était discours et était discours? Non. Par contre, ici, son, je peux le remplacer par mon discours ou bien un autre discours. Donc, il s'agit bien ici d'un déterminant possessif qui va s'écrire avec SON. Bien, alors passons à la quatrième phrase. C'est le printemps. Alors là, vous voyez que ici, il nous reste la dernière famille, C, qui s'écrit avec C apostrophe EST, SES ou bien CES. On va faire la différence entre ces trois écritures. Alors, c'est le printemps. Je pourrais même dire c'était le printemps ou bien ça sera le printemps. D'accord? Donc, vous voyez que ici, il faut mettre C apostrophe EST. Qu'est-ce que c'est comme mot? C'est cela contracté avec le verbe être. On peut dire cela est le printemps, ou bien ça sera le printemps, ou bien c'était le printemps. D'accord? Du moment qu'on a la possibilité de mettre c'était le printemps, dans ce cas, il faut mettre CEST. D'accord? Bien. Alors la deuxième phrase, la phrase suivante. Le marchand donne ses oiseaux à tout le monde. Alors ici, il y a SES. Quelle est sa classe grammaticale? C'est un déterminant possessif que je peux remplacer par son oiseau ou bien mes oiseaux. D'accord? Là, il y a l'idée de la possession du moment qu'on a évoqué le marchand et les oiseaux qui appartiennent à ce marchand. D'accord? Donc, il y a l'idée de possession. Donc, c'est pour cela qu'il faut mettre SES. Comme on vient de dire que je pourrais même dire le marchand donne mes oiseaux à tout le monde. La dernière phrase, ces élèves sont vraiment adorables. Alors ici, il s'agit d'un déterminant démonstratif. Ça sert à montrer les élèves qui sont devant nous pour parler d'eux et pour dire ces élèves sont vraiment adorables. Si c'était un seul élève, je pourrais dire cet élève est vraiment adorable. D'accord? Alors là, récapitulons. Les homonymes qui sont devant nous, ce sont des homophones. D'accord? Parce qu'ils ont le même son ou bien la même voix et l'écriture qui diffère. D'accord? Et pour ne pas se tromper et pour écrire le mot correctement, il faut faire des manipulations. Si c'était des verbes, il faut utiliser d'autres formes verbales au même verbe. Par exemple, le présent, on peut le rendre à l'imparfait et regarder ce que ça donne. Et là, et, on peut mettre et puis. Et ici, le déterminant possessif, je pourrais le remplacer par mon. Si c'est un son, je pourrais dire mon ou bien ton. Si c'était un déterminant possessif, je pourrais utiliser mon ou bien ton ou bien mes, tes. Et le démonstratif, je pourrais même le remplacer par ce ou bien cette, un seul t ou bien cette avec deux t. Si c'est le c détaché, donc je pourrais même dire c'était et je vais vérifier est-ce que c'est correct ou non. Alors passons pour lire la règle. Alors la règle, je retiens les homonymes. Là, j'ai précisé que ici, dans cette leçon, on a vu que les homophones, c'est-à-dire qu'ils ont le même son. Homo, c'est un préfixe qui veut dire même ou bien pareil, et phone veut dire le son, le même son, sont des mots qui se prononcent de la même façon et s'écrivent différemment. Alors là, j'ai pris le EST, ONT et SONT pour dire que ce sont les verbes être et avoir que tu peux remplacer successivement par été, on, ça va avec avait et son avec été, AUNT, d'accord? Et qu'est-ce que c'est comme classe grammaticale? C'est une conjonction de coordination que tu peux remplacer par et puis. Donc ça permet de relier deux mots de même classe grammaticale ou même deux phrases. On, c'est un pronom personnel sujet du verbe, d'accord, qu'on peut le remplacer par il. Et son, c'est un déterminant possessif que tu peux remplacer par mon. C'est un déterminant démonstratif que tu peux remplacer par ce ou cette. SES, c'est un déterminant possessif que tu peux remplacer par mais. C'est un déterminant démonstratif plus le verbe être, les deux sont contractés pour n'en faire qu'un seul mot, c'est que tu peux remplacer par cela est ou bien c'était. Alors au revoir et à la prochaine leçon.